Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore content de nous retrouver encore tous en bonne santé en cette matinée. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous au nom de Jésus. Nous nous retrouvons également ici dans le cadre de notre rubrique de la semaine. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous parlions encore d'un thème pour pouvoir nous encourager mutuellement dans la foi. Je voudrais que nous parlions de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Bien-aimés, voilà ce que la Bible nous dit, qu'au commencement, c'est-à-dire à la Genèse, était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 1 pour comprendre quelque chose. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible déclare: « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Bien-aimés, voilà le commencement, voilà la Genèse. La Genèse, la lumière était là. Dieu a appelé la lumière en manifestation dès le livre de Genèse. Et cette lumière, c'était donc qui? Cette lumière était la parole de Dieu. Au verset 3, la Bible dit que toutes choses ont été faites par elle. Oui, à la Genèse donc, quand Dieu a appelé la lumière, Dieu a commencé à créer toutes choses par la lumière. Parce qu'en réalité, la manifestation de tout ce que Dieu disait était l'expression de cette lumière. Si je prends aujourd'hui un téléphone, je mets dans le noir, tu ne connaîtras pas qu'il y a un téléphone dans le noir parce que tes yeux ne peuvent pas apercevoir cela. Mais dès que je vais allumer la lumière, directement, tu vas voir le téléphone. Mais cela ne veut pas dire que le téléphone n'existait pas. Non, cet objet existait. Mais la lumière a permis simplement la manifestation de cet objet qui était là caché dans les ténèbres. Donc, ne dis donc pas que c'est parce que la lumière est venue et que la lumière a fait venir ce téléphone. Non, le téléphone était déjà là. La lumière l'a simplement révélé. La lumière l'a simplement révélé. La lumière l'a simplement fait manifester pour que toi et moi, nous puissions l'apercevoir avec nos yeux humains. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, oui, dans le livre de Genèse, la Bible dit que les ténèbres ont envahi la terre. Les ténèbres ont envahi toute la création. Mais qu'est-ce que Dieu a créé le ciel et la terre? La terre était informe,
Mais à un moment donné, les ténèbres se sont manifestées. Et quand les ténèbres se sont manifestées, il fallait donc que la lumière vienne. Et quand la lumière est venue, toutes choses ont été faites par elle, par cette lumière. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Oui, les ténèbres n'ont pas reçu la lumière, mais la lumière brille dans les ténèbres. Parce que là où la lumière se manifeste, les ténèbres doivent fuir automatiquement. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Oui, le monde n'a pas connu Jésus et c'est Jésus qui était cette lumière. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la parole véritable, la parole authentique de Dieu. Jésus était là à la création. Jésus était là à la création. Et c'était Jésus qui a manifesté toutes choses. Pour comprendre davantage cela, bien-aimés, nous allons entrer dans... Nous allons lire Jean chapitre 8. Oui, Jean chapitre 8, le verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Oui, Jésus n'a pas dit « Je suis le soleil du monde ». Je vous ai dit que la lumière dont la Bible fait mention dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 2, ce n'était pas le soleil, ce n'était pas les luminaires. Ce n'était pas les luminaires. C'était Jésus. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Voilà les ténèbres et la lumière qui apparaissent encore. Les ténèbres sont différentes de la lumière. Les ténèbres sont différentes de l'éclat du soleil ou bien de la luminosité solaire. C'est différent. La lumière, c'était Jésus. Et les ténèbres sont différentes de l'obscurité. Il faut comprendre ça. La Bible parle ici des réalités spirituelles. Oui, c'est des réalités spirituelles bien-aimées dans le Seigneur. Dans le verset 32, la Bible dit ici que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus est la lumière du monde. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas un chemin. Jésus n'est pas un chemin. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Et Jésus est la vie. Oui, il n'y a pas un autre endroit où tu peux trouver véritablement la vie en dehors de Jésus. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité et Jésus est la vie. Bien-aimé, je vais encore te démontrer ici par les Saintes Écritures que ce que je te dis est vrai. Nous allons découvrir encore, nous allons ouvrir nos Bibles encore dans Jean chapitre 8, verset 36. Le verset 36, qu'est-ce que la Bible dit? « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Ça veut dire que les hommes étaient en prison. Les hommes étaient maintenus dans une prison satanique. Et les Juifs ont dit à Jésus que, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mais Jésus va leur répondre, toute personne qui pratique le péché
est esclave du péché. Bien-aimé, si tu aimes la fornication, sache que tu es esclave de la fornication. Si tu aimes le mensonge, sache que tu es esclave du mensonge. Si tu aimes même trop la nourriture, tu es esclave de la nourriture. On est toujours esclave de quelque chose. Jusqu'à ce que Jésus vienne nous sortir de cet esclavage. Combien sont des jeunes hommes ici qui ne peuvent pas faire un mois sans forniquer, qui ne peuvent pas faire un mois sans commettre d'adultère? Combien sont ces jeunes filles qui vendent même leur corps, qui sont passionnées du sexe, tout simplement parce qu'elles sont esclaves? J'en connais qui veulent même sortir de là, mais n'arrivent pas, parce qu'elles sont maintenues. Elles sont maintenues dans la captivité, dans l'emprise de Satan. Bien-aimé, c'est une réalité dont je vous dis. Quand tu es couvert par les ténèbres, tu n'as pas la force pour faire ce que tu veux. Tu n'as pas la force pour plaire à Dieu, excepté la présence de l'Esprit de Dieu en toi, qui te rend capable de faire les choses de Dieu. Bien-aimé, par toi-même, tu ne pourras pas. Oui, nous étions tous esclaves. Et Dieu nous a sortis de l'esclavage de Satan. Dieu nous a sortis de la prison satanique. Dieu nous a sortis de la prison démoniaque. Et aujourd'hui, nous pouvons faire la volonté de Dieu par sa grâce. Ce n'est pas une force venant de nous-mêmes. Ce n'est pas une capacité que toi, tu as reçue simplement par tes propres efforts. C'est la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi, quand tu es capable de ne plus vivre selon la chair, Dieu te donne la capacité aussi de faire sortir les autres de l'emprise de Satan. Dieu te donne la capacité par la puissance de l'évangile, par le message de la prédication, le message de la croix, pour faire sortir les autres également de cette prison. Oui, oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une grâce, une pure grâce venant du Seigneur. Oui. Nous allons terminer notre message avec Jean chapitre 8, versets 56 à 59. Jean chapitre 8, versets 56 à 59. Qu'est-ce que la Bible déclare ici? Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Bien-aimé, ça, c'est trop fort. C'est fort parce que peu de gens vont comprendre ce message. Jésus dit que, il dit aux Juifs, il dit que Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. À la pensée de voir mon jour. Il l'a vu. Voilà ce que la Bible déclare. Il dit que Abraham a tressailli de joie. Simplement, à la pensée de voir le jour du Seigneur. Et Jésus déclare que Abraham l'a vu. Oui, Abraham l'a vu. Et quand Abraham a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Comment? Les hommes ne peuvent pas comprendre les réalités spirituelles avec la pensée humaine. Oui. Ils ont dit à Jésus, tu n'as pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham, mais tu l'as vu comment? C'est une question normale pour un homme charnel. Oui, c'est une question normale. À Jésus de leur répondre, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je vous le dis, en vérité, avant que Abraham fût, je suis. Oui, je suis. Jésus dit que je suis. Avant que Abraham ne vienne à l'existence, avant que Abraham n'existe, moi j'existais déjà. En français facile, c'est ça. Moi j'existais déjà. J'étais déjà dans le Père. J'ai créé toutes choses avec le Père. Oui, j'existais déjà. Toute la création a été faite par moi. Oui, j'existais déjà. Bien-aimé dans le Seigneur,
C'est pour cela que la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et tout a été fait par elle, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la lumière. En elle était la lumière. En elle était la lumière. Et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Avant Abraham, Jésus existait déjà. Jésus était dans le Père. Jésus était dans le Père. Il existait déjà. Il s'appelle la lumière du monde. Il s'appelle la lumière du monde. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Jésus est la parole authentique de Dieu. Jésus est la lumière du monde. Là où Jésus vient, les ténèbres fuient. Voilà pourquoi tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie pour que les ténèbres de ta vie fuient. S'il y a un péché qui est attaché à ta vie, tu te demandes pourquoi le péché ne part pas. C'est parce que la lumière n'a pas été révélée. La Bible dit dans Jean 10, verset 10b, « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. » Jésus est venu pour donner la lumière. Il est venu afin que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Bien-aimé, tu dois avoir cette vie en abondance. Elle n'est disponible qu'en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu dois l'expérimenter. Tu dois le toucher de manière palpable. Tu ne dois pas laisser que Jésus soit une histoire pour toi. Qu'on te raconte les histoires de la Bible. Non, tu dois toucher Jésus-Christ. Jésus-Christ est réel. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Le Fils de Dieu. Oui, le Fils de Dieu. Oui, les hommes charnels ne comprennent pas les choses spirituelles. Ils disent que Dieu n'a pas un fils. C'est parce qu'ils sont charnels. Ils ne comprennent pas les réalités spirituelles. Jésus était dans le Père. Il est le Fils de Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait par elle. Jésus est venu dans le ventre de Marie et s'est manifesté. Ce n'était pas le jour-là que Jésus est né. Jésus existait déjà dans le règne de l'Esprit. Le Jésus existait déjà dans le monde spirituel et il s'est seulement révélé. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui font la bêtise de refuser Jésus-Christ. Ils continuent à refuser Jésus-Christ parce que leurs œuvres ne sont pas bonnes. Ils préfèrent aller chez les marabouts, ils préfèrent aller chez les charlatans, ils préfèrent entrer dans les sectes pernicieuses, tout simplement parce que leurs œuvres s'est révélées dès le commencement comme une mauvaise œuvre. Et maintenant, au lieu de venir à la lumière, ils ne viennent pas à la lumière. Ils se cachent dans les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que l'occasion t'est encore donnée ce matin de croire véritablement à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est assis sur son trône. Il est là, il est véritable. C'est lui qui est le sauveur du monde. Si tu n'as pas encore expérimenté cette vie véritable, le temps est venu d'expérimenter la vie de Dieu. Et le Seigneur te donnera véritablement la victoire sur tes ennemis. Je vais prier avec vous, tous qui êtes en ligne. Je vais prier pour que la grâce de Dieu se connecte à vous. Je vais prier pour que la puissance de Dieu vous touche partout là où vous êtes. Pour toi qui as écouté ce message et toi qui veux accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, je voudrais véritablement que tu te connectes à cette grâce, à cette prière que je vais faire avec toi maintenant. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai pris la ferme décision de t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, remplis-moi de ta grâce et de ta faveur, brise les fondements maléfiques dans ma vie, accepte-moi comme ton fils, fais de moi ton fils et brise les puissances des ténèbres contre ma vie. Qu'à compter d'aujourd'hui, je sois compté parmi les rachetés et que tout ce qui était négatif dans ma vie fuit. Chasse les ténèbres de ma vie et accepte-moi dans ton royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, bien-aimé, je voudrais te dire que tu es la bienvenue dans la famille de Dieu. Et à compter d'aujourd'hui, sois attaché à Dieu, sois attaché à sa parole. Cherche une église où Jésus-Christ est véritablement adoré et reconnu comme Seigneur et Sauveur. Persévère et le Seigneur sera toujours avec toi. Je vais m'arrêter ce matin à ce niveau. Que le Seigneur te bénisse. Amen.